Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison des revues de presse de Audencia Sciencescom. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Marine Savary sur le plateau. Bonjour Jeanne. Qui va pouvoir faire sa revue de presse. Eh bien, merci beaucoup. Tout d'abord, aujourd'hui, on va parler d'une blague ou d'un coup de génie marketing, car Lidl nous dévoile le design d'une voiture aux couleurs phares de la marque de la chaîne de magasins, excusez-moi. Partie d'un poisson d'avril, cette blague se concrétise. De Créapil à CB News tout en passant par Le Figaro et BFM, c'est le buzz de la semaine, tous les médias se l'arrachent. Créapil aborde cette nouvelle comme un événement insolite et un joli coup de communication de la part de Lidl et de Mini. En effet, cette voiture aux couleurs pétantes bleu, jaune et rouge a été réalisée en collaboration avec Mini. Alors, après le buzz de la paire de baskets et des pulls de Noël, c'est super, mais ce bolide ne sera pas disponible à la vente, mais bien sous forme de jeu concours. Comme Créapil, CB News nous analyse cette nouvelle sur l'aspect communication et marketing. Je cite, un tirage au sort est l'occasion de célébrer le premier anniversaire de l'application Lidl Plus et de remercier les clients pour leur fidélité. Le Figaro ne voit absolument pas ça comme un coup de génie, mais bien une offensive marketing dans la guerre des grandes enseignes de distribution. Il nous livre une analyse beaucoup plus économique et annonce que les 30 euros d'achat nécessaires afin de participer au jeu concours sont au-dessus du panier moyen français, et ils exposent ça non seulement comme une critique, mais comme un coup fort pour pousser les clients à la consommation. BFM rejoint de près l'avis du Figaro en nous énonçant que le coup de com' devient alors un coup commercial. Le but de Lidl n'est pas tant de faire le buzz avec sa voiture que de pousser ses clients à télécharger son application. En résumé, Lidl a tapé fort niveau marketing et communication encore une fois, cette fois-ci encore accompagné de son agence Marcel. Alors merci Marcel, mais ta voiture peut aller au Carouf, c'est super, mais peut-elle aller sur Mars, Jeanne ? Alors, je ne pense pas, ça va être un petit peu compliqué. Mais en effet, l'objectif Mars est dans la tête de tous nos scientifiques qui se démènent pour trouver des solutions. Mais est-ce que tu sais d'où ça vient ? Vraiment pas. Eh bien, la crise environnementale sur Terre, pour certaines personnes déjà défaitistes, a changé de planète. C'est ce qu'on appelle l'objectif Mars. Au début des années 60, l'exploration de Mars était plus une affaire politique. En effet, comme l'indique le journal La Balise qui a sorti un article récemment, les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine ou l'Europe sont parties à la conquête de Mars depuis les années 60, mais avec des objectifs bien différents. D'autres puissances émergentes comme les Émirats font de même de nos jours. C'est une façon d'avoir une reconnaissance internationale. Mais maintenant, on parle aussi de tourisme spatial et peut-être des habitations. Mais c'est pas aussi simple de décider d'aller sur Mars avec des humains. The Conservation publie un article le 15 septembre sur l'environnement de Mars. Bien différent du nôtre, les ingénieurs et les techniciens se démènent pour trouver des solutions. On parle d'une température en effet de moins 60 degrés, d'un manque d'atmosphère qui entraîne un indice UV très important, mais aussi la présence exclusivement de CO2 sur Mars. Mathilde Fontes, dans une interview de France TV Info, apporte de bonnes nouvelles. Effectivement, elle nous parle de la nouvelle technologie nommée MOXIE, qui est développée par le MIT. Cette technologie a réussi à fabriquer 50 grammes d'oxygène, ce qui correspond à 100 minutes de respiration pour plusieurs astronautes. Toutes ces avancées sont plutôt positives. On va peut-être bientôt pouvoir partir en vacances sur Mars. Est-ce que ça te dit ? Carrément, je suis partante. Bien, merci de nous avoir écoutés et bonne fin de journée. Merci.